pour une fraude amoureuse. Puis, cette dame-là a perdu 200 000 $ au total. Premièrement, comment ça fonctionne, c'est qu'ils l'ont approché sur Facebook et qu'ils ont fait une demande d'amis. On se dirige présentement vers le domicile de Mme Guylaine Paré, qui est la victime de fraude amoureuse là, dont le suspect est Mamadou Berthe. Cette retraitée qui vit seule dans son appartement à Mercier pensait discuter avec un Français d'une 60aine d'années. Dans les tout débuts, tout était fluide. Je veux dire, c'était une conversation banale. Parce que j'étais pas en recherche d'amour à ce moment-là. Oui, c'est toujours comme ça. Ils commencent tranquillement, ils établissent un lien de confiance. Ils écrivent beaucoup. C'est soutenu comme conversation. Là. Ça peut être à tous les jours. Allô, mon cœur. Hein? Ils utilisaient ça. Allô, mon cœur. Bébé. Oui. Il n'y a personne qui m'a appelé bébé. Oui. Puis les gens aiment ça parce que c'est de l'attention. C'est comment ça va, ta journée. Puis en fin de journée, puis comment s'est passée ta journée. Puis ensuite, ben les problèmes s'en suivent. C'est un après l'autre. On était au mois de décembre. Il s'en allait à Toronto. Mais je l'ai appelé, moi, à Toronto. Puis c'était le gros party. C'est le soir qu'il était supposé de revenir et qu'il devait m'emmener manger au restaurant. Le lendemain, je reçois un téléphone. Il m'appelle. Je suis à l'hôpital. J'ai eu un accident. Et là, ben, sa carte française ne fonctionnait pas. Fait pour payer son hôtel. Fait c'est pour ça que je me suis dit, écoute, t'es en train de me bourrer, là. Royalement. Qu'il soit au Québec ou à l'étranger, on voit une augmentation de la qualité puis du raffinement des méthodes. Ça, il n'y a aucune hésitation. Que ce soit au niveau des scénarios qui sont présentés, on va avoir beaucoup de preuves matérielles qui sont ajoutées, des rapports médicaux, des documents en apparence officielle, parfois des vrais documents, parfois des faux documents. Est-ce que ça veut dire que ces réseaux et ces criminels sont de plus en plus professionnels, pointus dans leur domaine? Certainement. Puis quand on va parler de réseau, c'est vraiment le bon terme. Là où certaines fraudes peuvent être menées par un individu, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est probablement des groupes d'individus qui mènent ces fraudes-là. C'est le genre de choses qu'on va malheureusement rencontrer dans les fraudes qu'on va appeler haut de gamme, qui sont bien montées. En ce moment, on est en direction d'où que Féline travaillait, une pharmacie à Trois-Rivières, sur Terre-et-Collet. C'est ce qu'elle vous a dit à l'époque? Oui. Elle travaillait là-bas? Oui, elle m'a dit qu'elle travaillait aux Jean Coutu. Elle connaissait très bien la géographie de Trois-Rivières. Cet ancien représentant commercial s'est lui aussi fait prendre au piège. Durant des mois, il croyait parler avec une mère de famille, une certaine Philine, à qui il a donné au total près de 300 000 $. Puis juste en avait. Quand je suis venu ici, je voulais vraiment voir qu'est-ce qui se passait. J'ai dû me rentrer, il m'a posé des questions. Ces autres ont eu des nouvelles de Féline. J'ai rencontré le gérant de la pharmacie. J'ai posé la question, j'ai montré la photo, puis on m'a avisé qu'on ne connaissait pas cette personne-là. Qu'est-ce que ça vous a fait? De la rage, de la peine, un dégoût, t'as honte de toi-même quand même. Là, tu réalises que, oui, tu t'es fait arnaquer. À qui je parlais? Je parlais-tu vraiment à elle? Elle existe-tu vraiment? Ou je parlais à quelqu'un d'autre? En réalité, derrière les photos de Philine, c'est un réseau mené par cet homme, Aboubacar Diallo, un Ivoirien arrivé au Québec comme étudiant. C'est lui qui m'a fraudé. Ouh, il y en a de l'argent là-dedans. Il montre son trésor. Sur ces photos provenant de son dossier judiciaire, on le voit avec ses complices en train d'exhiber et compter l'argent volé à leurs victimes. Centaines de conversations sans complexe, où ils s'organisent pour mettre en confiance ceux qu'ils appellent leurs clients. Yo, c'est comment le boss a dit quoi? C'est Boba. Yo, ça gamme. Non, lui, c'est la petite j'étais prêt à décoller. Celui qui répond à Diallo parle en nouchi, un dialecte ivoirien. Il fabrique des faux documents, comme des contrats notariés, qui servent de preuve pour demander de l'argent aux cibles qu'ils choisissent. Maintenant, le testament, les titres fonciers, la signature du notaire, le nom du notaire dessus, la signature, le directeur de la banque aussi, je vois. Dans ces conversations, on découvre également des tonnes d'autres victimes qui n'ont jamais porté plainte. Pour les appâter, ils leur font même livrer des fleurs et des cadeaux.
C'est même l'autre encore, voit petit, nous, ça donne sans affaire, tu vois, non? Et puis, c'est qui peut écrire un message dessus pour l'autre. Il n'a qu'à dire juste, genre, il tient à toi. Vous avez fait combien de virements? Je me rappelle plus, j'ai pas compté, j'ai essayé d'effacer ça un peu dans ma vie. Comment vous avez fait pour payer toute cette somme-là? Mes REER et le profit de la vente de ma maison. J'ai tout sorti, il faut le dire. En ce moment, j'ai plus rien. Bon, la soirée est finie. Là, même profiter dans l'hôtel qu'ils ont réservé pour moi. Fait comment? C'est ça, hein? Tu penses quoi du monde qui font des fraudes amoureuses? Forcément que c'est pas bien. Je dois me prononcer dessus. Ce jeune homme en blanc, c'est Mamadou Berthe, un Ivoirien installé à Montréal. Il est suspecté d'être au cœur d'un réseau d'arnaques amoureuses. Tu t'habilles pas à l'aubainerie, tu t'habilles pas dans des magasins cheap. Tu as des beaux vêtements, Louis Vuitton, Dior, c'est vraiment luxueux. Là. On le voit ici au volant d'une BMW, on le voit en voyage, oui, dans une piscine. Donc c'est quelqu'un qui avait une belle vie, oui, qui affichait son train de vie, mais qui officiellement n'avait aucun travail. Exactement. Donc d'où venait cet argent-là? Il n'était pas en mesure de me le dire. Donc, ce que j'ai vu dans ses comptes, ça venait clairement de la fraude, des différents types de fraudes qu'il faisait.